Donc je m'appelle Julien Leleu, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis marié avec Mathilde Leleu, et on a une petite fille qui a maintenant 1 an et quelques jours. Et on habite à Algrange. Je suis actuellement étudiant à l'Institut biblique d'Algrange. J'ai commencé la formation depuis septembre. Et donc Mathilde, elle continue ses études de médecine. Donc elle continue, elle est en 7e année maintenant. Elle s'oriente vers un médecin généraliste. Donc voilà, elle continue, et Maëlle va à la crèche les matins, et l'après-midi, elle reste avec moi ou Mathilde, donc voilà. Tu viens de quel endroit Donc en fait, elle est rattachée au CHU de Nancy, mais du coup, elle effectue des stages chez des médecins généralistes qui sont vraiment à côté d'Algrange pour l'instant. Pendant 6 mois, elle est dans ce stage-là, là, juste à côté, et après, elle va changer, elle va passer en stage en urgence. Il faut qu'il fasse 6 mois dans des services différents. Donc voilà. Tout va très bien, merci Seigneur. Franchement, on s'attendait à de la pluie, de la neige, on s'attendait à survivre, mais au final, on vit bien. Il y a du beau temps, on sort, il n'y a pas eu de neige. Si, la neige quelques fois, mais bon, c'était pas énorme. Donc voilà. Et Maëlle, alors, pour ceux qui connaissent, elle commence à faire 4-5 pas, elle dit bien, elle grandit bien. Bon, voilà. On est reconnaissant à la Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies et ce qu'il fait là-bas à Algrange. Merci Seigneur aussi parce qu'il nous garde, et il garde aussi Maëlle, hein, quand il vient. Qu'il puisse l'attirer à lui quand ce sera son temps et sa volonté. Je prie et après on commence. Éternel, merci parce que c'est un privilège, c'est une grâce de pouvoir nous tenir ici, debout, et exposer ta parole. Ta parole est précieuse, plus précieuse que l'or, elle est douce, plus douce que le miel. Et Seigneur, nous en avons besoin chaque jour et encore aujourd'hui. Alors Seigneur, conduis-nous par ta parole, que Christ soit prêché, qu'il puisse être révélé à celles et ceux qui ne le connaissent pas, et que Christ fasse grandir chacun et chacune, ensemble. Seigneur, nous te remettons ce temps-là, que tu puisses le conduire par ton esprit. Nous prions en ton nom. Amen. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles en Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe au chapitre 40. C'est prochain. Dernièrement, on est arrivé vendredi, nous. On est arrivé vendredi en avion, et on était motivés à rentrer à la maison. On rentrait chez Isabelle, c'est ma belle-maman, hein, c'est la maman de Mathilde. On était hyper motivés parce qu'on savait que la nourriture est très très bonne. Elle fait un parmentier de canard excellent. Et c'est vraiment bon. Elle le fait avec des patates douces, c'est vraiment excellent. Et en fait, c'est vraiment motivant de rentrer à la maison parce qu'on sait qu'on va bien manger, il va y avoir la famille. En plus de ça, il y aura encore plus de bras pour porter Maëlle et s'occuper d'elle. Franchement, on est content. On est motivé quand on rentre à la maison. On est motivé parce que finalement, un bon plat, c'est motivant. Mais pour celles et ceux qui regardent des séries télé, on est motivé quand le dernier épisode de ta série sort. Ça, c'est motivant. Certains sont motivés par le hammam, le spa, la détente. Ça aussi, c'est motivant. Le plaisir, les vacances, c'est motivant. Les vacances, surtout quand on a beaucoup travaillé et on se dit « Waouh, je vais pouvoir souffler », ça, c'est motivant. Une prime à la fin du mois, c'est motivant. Et la question pour nous ce matin, pour toi, c'est qu'est-ce qui te motive toi ce matin? Qu'est-ce qui nous motive ce matin? Qu'est-ce qui motive un pécheur à fléchir les genoux devant Jésus-Christ? Qu'est-ce qui motive le chrétien depuis sa conversion jusqu'au paradis éternel? La réponse du prophète Ésaïe, elle est simple. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est source de motivation. Dans tout son livre, Ésaïe insiste auprès de ses auditeurs que seule la gloire de Dieu est motivante. La gloire de Dieu attire le regard. La gloire de Dieu transforme la vie d'un pécheur. La gloire de Dieu motive le chrétien à dire non au péché. La gloire de Dieu entraîne des hommes et des femmes à se lever pour Christ.
La gloire de Dieu suscite l'admiration et l'émerveille. La gloire de Dieu nous soutient au milieu de nos épreuves, de souffrances. Quand on pense à Étienne, en Actes chapitre 7, il est au milieu du feu de l'épreuve, mais il voit la gloire de Dieu. Mais honnêtement, la gloire, c'est un terme un peu flou. On imagine des applaudissements, on imagine une ovation du public, on pense à des projecteurs avec des millions de followers, on suppose un encensement médiatique, et finalement, à cause de notre imagination, on compare la gloire de Dieu avec la gloire des hommes. Mais la gloire de Dieu est difficilement mesurable, difficilement qualifiable, difficilement identifiable. Mais Dieu nous aide. Dieu nous aide au travers de sa parole. Il se révèle. Il révèle sa gloire. Dieu manifeste lui-même sa gloire. Mais comment? Comment la gloire de Dieu se manifeste-t-elle? Comment la gloire de Dieu se manifeste-t-elle? Pour répondre à cette question, nous allons prendre Ésaïe 40, les versets 12 à 31. Ésaïe 40, versets 12 à 31. Alors je lis verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a fixé les dimensions des cieux avec la paume? Qui a fixé la dimension de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l'esprit de l'Éternel? Et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations. Elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles. Elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher et ses animaux ne suffisent pas à l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation laisserez-vous de lui? C'est un artisan qui fond la statue, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour cette offrande choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un artisan capable pour dresser une statue qui ne branle pas. Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris ce que sont les fondements de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui ramène au néant les juges de la terre. Ils ne sont même pas plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre, qu'il souffle sur eux et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi répètes-tu, Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Ton intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est faible, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas.
Amen. Comment la gloire de Dieu se manifeste-t-elle? Tout d'abord, et c'est notre premier point, la gloire de Dieu se manifeste dans sa suprématie, la suprématie de Dieu. Reprenons le verset 12. Voilà 5 questions rhétoriques qui pointent toutes vers la suprématie de Dieu, vers sa position dominante, sa position supérieure. Alors, pour ce point, on va faire un peu de mathématiques. Accrochez-vous. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Alors, j'ai fait le test dernièrement. Avec le creux des mains, on peut boire 3 gorgées d'eau. Une gorgée d'eau, c'est environ 30 ml d'eau. Donc, le creux de nos mains peut donc contenir environ 100 ml d'eau. Pour contenir 1 mètre cube d'eau, 1000 litres, il faut 10 000 creux de main, 10 000 personnes. Pour contenir 1 kilomètre cube d'eau dans le creux de nos mains, il faut 10 millions de personnes. Les eaux de la Terre, la planète bleue, c'est 1,5 milliard de kilomètres cubes d'eau. Il faudrait donc 15 milliards, c'est-à-dire 15 millions de milliards de creux de main pour contenir les eaux de la planète. Dieu a mesuré les eaux de la planète dans le creux de sa main. L'univers tout entier témoigne de la grandeur de Dieu, qui est bien plus grand et bien plus supérieur que toute sa création. Excusez-moi. Nous allons passer à la question suivante. Qui a fixé les dimensions des cieux avec la paume? Ici, il est question de l'envergure entre le pouce et le petit doigt. C'est environ 18 cm. La planète Terre, encore une fois, fait partie de ce qu'on appelle le système solaire. Et ce système solaire fait lui-même partie d'une galaxie appelée la Voie lactée. Le diamètre de cette seule Voie lactée, c'est 1 trillion. C'est 1 milliard de kilomètres. Il faudrait donc toutes les paumes de main de la Terre. Et une deuxième fois, toutes les paumes de main de la Terre. Et encore une troisième fois, et ça encore 600 milliards de fois. C'est incroyable. Qui a fixé les dimensions des cieux avec la paume? Personne d'autre que Dieu. C'est la suprématie de Dieu. Une autre question encore. Qui a fixé les dimensions de toute la poussière de la Terre dans 1 tiers de mesure? 1 tiers de mesure, c'est environ 9 cm. C'est un stabilo. La Terre, qui n'est que poussière, possède une superficie de 500 millions de kilomètres carrés. Et quand Dieu mesure la poussière de la Terre, des millions de kilomètres carrés, c'est un chiffre qui nous dépasse. Pour Dieu, c'est un stabilo. 9 cm. Écoutez, Dieu est vraiment au-dessus. C'est la suprématie de Dieu. Et on voit vraiment que cet univers est le témoin de la suprématie de Dieu. Dieu est bien plus grand, bien plus supérieur que toute sa création. Les théologiens parlent de la transcendance de Dieu. Dieu est transcendant, ça veut dire que Dieu est très au-dessus de sa création. Dieu transcende la création. Suprématie de Dieu. Une autre question. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Alors j'ai fait un peu mes recherches et un jour quelqu'un a tenté de calculer le poids du mont Everest. Alors il part du plateau du Tibet, c'est environ 5000 mètres d'altitude, et de là il imagine un cône qui fait 5 km de haut et 6 km de diamètre. Il multiplie le tout par la densité moyenne de la Terre et il trouve environ 100 milliards de tonnes pour le mont Everest. 100 milliards de tonnes pour le mont Everest. Il faut savoir que la Terre rassemble plus d'1 million de montagnes. Mes amis, c'est incalculable de peser toutes les montagnes et les collines de la Terre. Bien plus, c'est inimaginable de mesurer toute la poussière de la Terre dans seulement 9 cm. Et c'est même extraordinaire de fixer les dimensions des eaux et des cieux
dans une seule main. Frères et sœurs, Dieu explose la grandeur que nous lui donnons. Dieu surpasse la puissance que nous lui attribuons. Et quand Dieu transcende tout ce que nous pouvons imaginer de lui, la gloire de Dieu se manifeste dans sa suprématie. Quand Ésaïe, le prophète, exerce son ministère, à l'époque, Israël est coupé en deux. Il y a le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. Et c'est une période qui est dure pour les Juifs, une période menaçante. La Syrie est trop forte et elle menace le peuple juif. Le nord est déjà déporté depuis des années et maintenant la menace est grandissante pour le royaume du sud, pour Juda. L'empire assyrien détruit tout sur son passage. Et en plus de ça, Ésaïe prophétise la venue d'un prochain empire encore plus puissant, l'empire babylonien. Voilà deux nations hyper puissantes et menaçantes pour le peuple juif. Mais relisez avec moi les versets 15 et 17. Voici les nations. Elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. Des nations super puissantes, hyper puissantes, comme l'Assyrie et Babylone, sont devant Dieu comme une goutte qui tombe d'un seau. Et qu'en est-il des rois assyriens et babyloniens? Qu'en est-il de leurs princes? Le verset 23 nous dit que ces tyrans sont devant Dieu aussi légers que la paille. En fait, pour le peuple, c'est rassurant d'entendre ces paroles. Devant la menace, Dieu est infiniment plus puissant. Dans la détresse, Dieu est au-dessus. Il maîtrise tout. Dans la faiblesse de notre existence, regardez ce Dieu glorieux. C'est lui le vrai Dieu. Il est le seul Dieu. Il est l'unique Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Toujours encore dans la suprématie, accrochez-vous encore un peu. Thalès, Pythagore, Platon et Aristote n'ont qu'à bien se tenir. C'est Ésaïe qui déclare avec 140 ans d'avance sur tous que la terre est ronde. Le verset 22 nous dit, c'est lui, c'est l'Éternel qui habite au-dessus du cercle de la terre. C'est énorme. Dieu habite, Dieu siège, Dieu s'installe en tant que propriétaire. Il est dans les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. Dieu est le proprio. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est au psaume 115 que nous lisons ça. Nous voyons un Dieu suprême, un Dieu glorieux, un Dieu au-dessus. Quel Dieu! Quelle suprématie! Quelle gloire! Un dernier élément sur la suprématie de Dieu. Quand un enfant arrive, qui a l'autorité de lui donner un prénom? C'est les parents. Si j'invente un nouveau gadget, qui a l'autorité de nommer ce gadget, cet objet? L'inventeur, bien entendu. Au pire, si c'est pas moi qui le fais, je délègue mon autorité à quelqu'un d'autre. C'est ce que Dieu fait d'ailleurs en Genèse chapitre 2. Dieu crée tous les animaux et il responsabilise Adam de nommer chacun de ces animaux. Mais on voit bien que donner un nom est un acte d'autorité. Prenez maintenant avec moi le verset 26. Je ne sais pas s'il s'affiche. J'arrive. Le verset 26, je vais le lire dans tous les cas. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Voilà ce que dit le verset 26, je répète. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Dieu est en train de parler des étoiles à ce moment-là. L'univers, c'est environ, attention au nouveau chiffre, 300 sextillions d'étoiles. En fait, c'est le chiffre 3 avec 23 zéros derrière. Dieu a créé ces 300 sextillions d'étoiles. La suite du verset. Dieu
les appelle toutes par leur nom. Et par son grand pouvoir et par sa force puissante, pas une qui fasse défaut. Dieu appelle toutes les étoiles par leur nom. Dieu a nommé toutes les étoiles, 300 sextillions d'étoiles, c'est extraordinaire, ça nous dépasse. Quand on imagine la grandeur, la puissance de Dieu, eh bien, Dieu est infiniment plus grand, infiniment plus puissant, infiniment plus au-dessus, infiniment plus transcendant que tout ce que nous pensons. Ça nous dépasse, mes amis. La gloire de Dieu se manifeste dans sa suprématie. La gloire de Dieu se manifeste aussi dans son indépendance. C'est notre deuxième point. L'indépendance de Dieu. Nous avons vu la suprématie. Maintenant, c'est l'indépendance de Dieu. L'indépendance, c'est l'absence de dépendance. Un enfant qui naît dépend de ses parents pour vivre et surtout de sa maman pour boire un peu de lait, si elle allait du moins. Les animaux dépendent de leur milieu. Les arbres et les plantes dépendent du soleil et de la pluie pour grandir. La vie sur Terre dépend par exemple de la loi de la gravité. Les planètes dépendent de la loi des orbites. Et tout ce qui nous entoure finalement dépend de quelqu'un ou de quelque chose. Mais voilà une différence majeure avec Dieu. Dieu n'est pas seulement plus puissant ou plus au-dessus, Dieu est qualitativement différent. Il est le seul être vraiment indépendant. Tout ce qui nous entoure a un commencement d'existence, mais Dieu existe par lui-même. Il s'appelle l'Éternel. Le Père possède la vie en lui-même, Jean chapitre 5. Dieu tire son existence de personne d'autre que lui. C'est ce qu'on appelle l'acéité de Dieu. Ça veut dire que Dieu se suffit à lui-même. Dieu est indépendant. Qui a dirigé l'Esprit de Dieu? Voilà une question qui est posée dans notre chapitre. Qui a dirigé l'Esprit de Dieu? Personne. Dieu est indépendant. Qui a été son conseiller? Qui a-t-il consulté pour être éclairé? Personne. Qui lui a appris le droit? Qui lui a appris le sentier du droit? Voilà la question au verset 14. Personne. Pas de passage à la fac de droit pour Dieu. Qui lui a donné des leçons de sagesse? Personne. Dieu se suffit à lui-même, c'est l'acéité de Dieu. Qui lui a montré le chemin de l'intelligence? Personne. Nous avons un Dieu indépendant. Et Dieu manifeste sa gloire dans son indépendance. Voilà la marque de fabrique de notre Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est le seul Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Les versets 19 et 20 de notre chapitre décrivent avec beaucoup d'ironie des idoles, des faux dieux fabriqués à partir de matériaux terrestres, des faux dieux façonnés et soutenus par les mains des hommes, les mains humaines. On voit des faux dieux qui sont dépendants. Le vrai Dieu est qualitativement différent de toute sa création. Seul l'Éternel est indépendant. En Actes, chapitre 17, au milieu de l'aréopage et de tous les faux dieux d'Athènes, Paul déclara « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il est indépendant. C'est lui, c'est Dieu, qui donne à tous la vie, le mouvement et l'être, la respiration, toute chose. La gloire de Dieu se manifeste dans son indépendance. Comment la gloire de Dieu se manifeste-t-elle? On a déjà deux réponses. La gloire de Dieu se manifeste dans sa suprématie. La gloire de Dieu se manifeste dans son indépendance. Troisième réponse. La gloire de Dieu se manifeste dans son incomparabilité. L'incomparabilité de Dieu. La question est très claire au verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Dieu est-il comparable à une statue couverte d'or et d'argent? Dieu est-il comparable à une idole composée de bois résistant?
À qui voulez-vous comparer Dieu? Lui qui n'a pas de corps, on veut le façonner avec la matière. Lui qui est invisible, on veut le représenter de façon visible. Lui qui est esprit et vie, on veut qu'il ressemble à un objet mort. Un poète écrit « J'étais jadis un tronc de figuier, un morceau de bois inutile, lorsqu'un menuisier, se demandant que faire de moi, décida que je serais un dieu. » C'est ridicule, n'est-ce pas? C'est ridicule parce que quand on parle d'idole, on pense à des peuples primitifs qui se prosternent devant des statues. On imagine une statue pour la déesse de la beauté, une autre pour la déesse de la fécondité. On imagine des rites, des sacrifices d'enfants, et voilà notre conception, notre dessin de l'idolâtrie. C'est ridicule parce que quand on fréquente une église, on fuit ce type d'idolâtrie un peu rituelle. Mais il existe une forme d'idolâtrie plus informelle, plus sournoise, plus délicate. Ce sont les idoles de nos cœurs. L'être humain a été créé pour adorer. Alors soit il adore son créateur, soit il adore sa création. Il n'y a pas d'autre choix. Soit il adore son créateur, soit il adore des idoles. Alors oui, ok, je ne brûle pas d'encens devant une statue, mais quand l'argent ou ma carrière prennent de trop grandes proportions, eh bien j'accomplis également des sacrifices. Je sacrifie mes enfants, je sacrifie ma famille, je sacrifie ma communauté afin d'arriver en haut de l'échelle financière et professionnelle. Qu'en est-il de nous? Oui, je ne me prosterne pas physiquement devant une statue. Combien de dépressions, combien de troubles alimentaires, combien d'obsessions, combien de comparaisons avec le fille ou le gars d'à côté, combien d'heures à la salle de sport suffisent pour parfaire mon image, pour parfaire ma beauté, pour que les autres puissent me regarder, pour que je puisse plaire. Qu'en est-il de toi et moi? Qu'est-ce qui nous motive chaque jour? Ça peut être mon orgueil, ou bien l'argent, ou bien mes possessions, la réussite, le travail, ma propre image, le sexe, le confort, la famille, les relations. Nous croyons à tort qu'ils sont la clé du bonheur. Quel objet, quelle passion, quelle personne, qui prend la place de Dieu dans nos vies? Les idoles sont bien plus proches qu'on ne le pense, et nous les élevons au-dessus de tout. Et ces idoles portent atteinte à la gloire de Dieu. Appeler cela de l'idolâtrie, ça nous choque. Mais en prenant le contrôle de nos vies, ces idoles prennent la place de Dieu. Ces idoles, elles sont sourdes, elles sont aveugles, elles sont muettes. Elles sont incapables d'apporter ce que Dieu seul peut apporter. À qui voulez-vous comparer Dieu? Confrontons le verset 20 et 28. Le verset 20 et le verset 28. Au verset 20, nous lisons « L'artisan crée une idole ». Et au verset 28, nous lisons « L'Éternel crée les extrémités de la terre ». C'est incomparable. Verset 20, l'artisan fait tout pour que la statue ne se fatigue pas, pour qu'elle tienne debout. Et au verset 28, nous lisons « L'Éternel ne se fatigue pas, il ne se lasse pas ». Dieu est incomparable. Au verset 20, le bois de la statue se met à pourrir. Les idoles ont une date de péremption. Et au verset 28, le vrai Dieu s'appelle l'Éternel, le Dieu d'éternité. Dieu est Dieu. Dieu est le seul Dieu, et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. La gloire de Dieu se manifeste dans son incomparabilité. Comment la gloire de Dieu se manifeste-t-elle? La gloire de Dieu se manifeste dans sa suprématie. La gloire de Dieu se manifeste dans son indépendance. Et la gloire de Dieu se manifeste dans son incomparabilité. Mais comment un Dieu si fascinant,
si infini, si transcendant, si souverain, si admirable et si majestueux, comment un tel Dieu peut-il s'intéresser à toi et moi ce matin? On a besoin de la dernière réponse. La gloire de Dieu se manifeste dans sa bonté. La bonté de Dieu. Relisons les versets 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel et mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Frères et sœurs, la bonté de Dieu est absolue. Exode au chapitre 34, il est écrit « L'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. » Et le mot hébreu traduit par bonté indique que Dieu est essentiellement, absolument et totalement bon. Et en face de ce Dieu essentiellement, totalement et absolument bon, il y a l'ensemble de l'humanité. Chacun d'entre nous, toi et moi. La Bible affirme que toi et moi, nous sommes remplis de toute espèce d'injustice. Romains chapitre 1. Et la liste est longue. Nous sommes remplis de méchanceté, de cupidité, de vice. Toi et moi, plein de jalousie, de meurtre, de querelle, de trahison, de perversité. Toi et moi, médisants, calomniateurs, orgueilleux, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Toi et moi, sans intelligence, sans loyauté, insensibles et sans pitié. En face de ce Dieu absolument bon, il y a toi et moi, coupables, envahis par le péché, ennemis de Dieu. Si Dieu n'intervient pas, c'en est fini de nous tous. Mais Dieu manifeste sa gloire au travers de sa bonté. Dieu manifeste sa bonté envers tous. Par exemple, Dieu contient le péché dans le monde. Il fixe des limites au mal. Nous voyons dans l'histoire de Job que Dieu fixe des limites à Satan. Dieu a placé également des autorités et des gouvernements dont le rôle consiste à restreindre le mal, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui. Dieu est bon et il dispense du soleil et de la pluie envers le croyant comme envers le non-croyant. Dieu est bon et il use de patience envers tous les hommes. Il retient son jugement, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3. Et en Colossiens chapitre 1, nous lisons que tout subsiste en Jésus-Christ. Comprenez bien que les lois de la nature, la pression atmosphérique, le taux d'oxygène dans l'air, le courant électrique qui fait battre nos cœurs, tout, absolument tout, est maintenu et régulé par Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle l'immanence de Dieu. Dieu est immanent, ça veut dire que Dieu se lie de manière permanente avec l'ensemble de sa création. Dieu crée, maintient et fait subsister le monde entier. L'immanence de Dieu, c'est la marque de sa bonté envers toute sa création. Alors on a appris 3 mots ce matin, 3 mots un peu compliqués. La transcendance de Dieu. Dieu est très au-dessus de sa création. L'acéité de Dieu. Dieu est indépendant, il se suffit à lui-même. Et là maintenant, l'immanence de Dieu. Dieu maintient sa création. C'est lui qui fait subsister le monde. Je vous interroge à la fin sur ces questions. La gloire de Dieu se manifeste dans sa bonté. Et dans le contexte, rappelez-vous, le peuple est menacé, pressé de tous côtés, et écoutez leur plainte au verset 27. « Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée et mon sort échappent à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu.
Voilà un peuple qui doute de la bonté de Dieu. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qui arrive pour les chrétiens persécutés, quand on passe par l'épreuve difficile, longue, qui dure et qui épuise, il nous arrive également de douter de la bonté de Dieu. Seigneur, il fait noir autour de moi, et tu ne fais rien pour moi? Seigneur, je suis si faible, et tu ne t'en aperçois même pas. Et on a sans doute toutes les meilleures raisons pour être découragé sur le plan horizontal. Où trouver la motivation? Comment Dieu peut-il motiver son peuple d'hier et d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut te motiver toi ce matin? La gloire de Dieu. Regarde ce Dieu glorieux. Ce Dieu qui manifeste sa gloire dans sa suprématie, dans son indépendance et dans son incomparabilité. Lève la tête et vois combien Dieu est fascinant, infini, souverain, admirable, majestueux. Regarde et réalise que Dieu est bon. Et malgré l'obscurité de nos vies, Dieu demeure absolument et totalement bon. Et comment un Dieu si grand, si majestueux, peut-il s'intéresser à toi et à moi? Parce que Dieu est bon, tout simplement. Le verset 29 nous dit « Dieu donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. » C'est la bonté de Dieu. Le Dieu tout-puissant, inlassable, inépuisable, donne de la force à celui qui est fatigué. Comment est-ce possible? La réponse se trouve en Jésus-Christ. Dieu manifeste sa bonté en Jésus-Christ. Jésus est la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 1, Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Le cœur du message d'Ésaïe, c'est Jésus-Christ. Et notre passage porte le parfum de Jésus-Christ. Nous lisons, Dieu n'a pas besoin de conseils en sagesse, mais Jésus est à la fois puissance et sagesse de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1. Nous lisons, Dieu habite au-dessus du cercle de la terre, c'est lui le propriétaire. Et en Apocalypse chapitre 5, Dieu remet son titre de propriété à Jésus-Christ. Toute la création, il la remet à Jésus-Christ. Nous lisons, c'est Dieu qui a créé les extrémités de la terre. Et en Jean chapitre 1, il est écrit que le monde a été fait par Jésus, la parole faite chair. Nous lisons, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et Jésus déclare, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 14. C'est extraordinaire. Tu veux connaître ce Dieu glorieux? Eh bien, regarde Jésus-Christ et connais Jésus-Christ. Jésus est la gloire de Dieu. Nous lisons, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Et en Matthieu chapitre 11, Jésus déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le peuple juif est fatigué, à bout de souffle, menacé, et il entend, verset 31, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Nous pouvons nous sentir fatigués, accablés par le poids de nos péchés, de nos fautes, accusés par notre conscience, et Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu est miséricordieux en Jésus-Christ. Dieu est compatissant en Jésus-Christ. Dieu est lent à la colère en Jésus-Christ. Dieu est riche en bonté en Jésus-Christ. Nous lisons verset 16 de notre chapitre. Le Liban ne suffit pas, et ses animaux ne suffisent pas. Jésus-Christ est pleinement suffisant. Christ est mort pour nous, mais Dieu l'a ressuscité. Et Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Le sacrifice de Jésus est suffisant. En lui se trouve le pardon des péchés. Alors, repens-toi, capitule, fléchis les genoux devant Jésus-Christ. En Jésus se trouve la réconciliation entre Dieu absolument bon et l'homme pécheur. Alors,
Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. En Jésus se trouve le repos de Dieu. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Que retenir de tout ce qu'on vient de dire? Frères et sœurs, nous avons un Dieu glorieux. À lui soit la gloire dans sa suprématie. À Dieu seul soit la gloire dans son indépendance. À Dieu seul soit la gloire dans son incomparabilité. Et à Dieu seul soit la gloire dans sa bonté manifestée en Jésus-Christ. Nous avons un Dieu qui nous dépasse. Et le verset 28 nous dit que son intelligence est insondable. Ses jugements sont insondables. Ses voies sont incompréhensibles. Les voies et les pensées de Dieu nous dépassent. Dieu est glorieux. Et il nous dépasse tellement. Alors, nous avons deux solutions. Lorsqu'on réalise une infime partie de cette gloire inépuisable, l'orgueil pourrait dire « j'ai tout compris de Dieu. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. » Mais l'humilité déclare « je suis loin de tout comprendre, mais j'aime Dieu tellement plus et j'ai envie de tellement le connaître davantage et le connaître mieux au travers de sa parole. » Que ce message vous donne envie de connaître davantage celui qui nous a connus et aimés le premier. Dieu est Dieu, Dieu est le seul Dieu, et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Imprimons cette vérité dans tout notre être. Dieu est Dieu, Dieu est le seul Dieu, et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et je répète encore une fois, Dieu est Dieu, Dieu est le seul Dieu, et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Prions. Père éternel, merci